Hey, bonjour à tous. J'ai décidé de faire un petit live vite fait, juste pour mettre des pendules à l'heure. Juste pour vous mettre dans le contexte, pourquoi il faut que je mette des pendules à l'heure? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai embarqué dans une discussion d'un ancien policier qui s'amuse à bâcher des personnes que je respecte grandement. Et cet ancien policier-là est responsable du pourquoi qu'à la dernière manifestation qu'on a eu, la meute et Storm Alliance à Montréal, ben, il est le responsable du pourquoi qu'on n'a pas eu les bouteilles d'eau qui étaient restées dans son véhicule. Puis, ce que je veux en venir, sur ce que je veux faire le point, c'est parce que dans ses commentaires, il est allé inscrire que j'ai rien gagné contre le barreau du Québec, excepté un droit d'aller en appel, et que finalement c'est des remises que moi, devant un tribunal, je suis pas crédible. Je veux juste lui remettre en mémoire que j'ai fait une jurisprudence à Montréal concernant des arrestations civiles de corrompus. Je sais pas si lui il est intègre dans le temps qu'il était policier, mais bref, en tant qu'individu aujourd'hui, il est loin d'être intègre. Parce que là, aujourd'hui, je vais mettre public la requête que j'ai gagnée. Ouais, c'est vraiment un gain. Parce que moi, personnellement, pour avoir aidé mon prochain, on me mettait à l'amende de 4500$ d'amende. 3 amendes de 1500 plus les frais, qui représentaient 6800 quelques piastres. Puis l'organisme que j'ai fondé pour aider des parents victimes d'un réseau d'enlèvement d'enfants, fallait que l'organisme paye 3000. Avec les frais, ça remontait à 4600 quelques. J'ai pas les factures avec moi, ils sont au bureau. Parce que j'ai eu des menaces du ministère de la Justice. Mais là, je vais vous montrer les requêtes publiques, puis je vais les défiler tranquillement. Je ne sais pas si vous allez avoir le temps. Il y a 8 pages, je vais vous les lire en même temps. Puis je vais la montrer. Puis il y avait 2 requêtes, une de 8 pages, puis l'autre de 3-4 pages. Puis ce qui est dedans, ben j'ai le droit de l'amener en appel, puis vous allez voir que c'est pas des petites affaires que j'ai mis dans la requête. Puis l'ex-policier, ben qui dit que j'ai rien gagné. J'espère qu'à l'avenir, il va se mettre à réfléchir parce que je vais mettre la preuve publique que ce gars-là a rien à foutre qu'une personne se lève debout contre un réseau d'enlèvement d'enfants. Probablement parce que c'est un ex-policier puis qui est bien au courant de ce qui se passe puis qui veut le cacher. Ça fait qu'un gars comme ça, j'en ai rien à foutre, mais je vais mettre public puis je vais vous le montrer. Je vais tourner l'écran. Ça, c'est ma requête. Je suis dans mon ordinateur, là. Je vais vous la défiler de même en premier. Puis je vais vous la lire. J'en ai 8 pages comme ça. Mais checkez bien qu'est-ce que le gars dit que j'ai pas gagné. Puis vous allez voir ce que j'ai gagné. Je l'ai fait tout seul, ce dossier-là. Comme que je fais tous mes dossiers tout seul. Puis là, ben, je vais vous montrer qu'il y a une personne, un ancien policier qui était dans un poste d'importance, qui s'amuse à bullshiter des gens sur Internet, que c'est une requête. On va tourner l'écran là parce que je vais vous la lire. Si je viens de peser sur un bouton, ce sera pas bien long. Bon. C'est une requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit. C'est l'article 675 1A II 683 1AB 125A 6 du Code criminel, puis l'article 291 du Code de procédure pénale. Aux honorables juges de la Cour d'appel, la partie requérante expose ce qui suit. Ce sera pas bien long, je vais bouger ma page. En date du 4 juin 2018, les parties appelantes accusées comparaissaient à Drummondville dans le district de Drummond relativement au dossier de la Cour du Québec portant le numéro 405-61-034 340-177 sous les accusations suivantes. À Drummondville, district de Drummond, entre le 14 novembre 2016 et le 1er mars 2017, a exercé illégalement la profession d'avocat sans être inscrit au tableau de l'ordre des avocats, en agissant de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou à en faire les actes en contravention aux articles 133C, 128A et B, 137 et 132 de la loi sur le barreau RLRQ-CB1, le rendant passible d'une peine prévue à l'article 188 du Code des professions. Que je vais vous la montrer, cette page-là que je viens de vous lire. C'est ça. Et je vais mettre la preuve au complet, là. Comme ça,
le gars qui ressemble à Youpi, hostie, il va arrêter de dire que j'ai rien gagné. Deuxième chef d'accusation. Bon, j'ai encore pesé sur le même bouton. À Drummondville, district de Drummond, entre le 14 novembre 2016 et le 1er mars 2017, a exercé illégalement la profession d'avocat sans être inscrit au tableau de l'ordre en agissant de manière... Les chefs d'accusation, c'est tous les mêmes. Là, que je vais vous sauter les chefs d'accusation. Ouais, c'est ça. Que les 5, là, je vais vous montrer que c'était les mêmes. Là. Tous les mêmes chefs d'accusation. En date du 4 et 5 juin 2018, les parties appelantes accusées subissaient leur procès relativement aux accusations telles que décrites au premier point devant le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec pour le district de Drummond. En date du 20 juillet 2018, le juge de première instance, après examen de la preuve soumise au procès, a déclaré Mario Roy appelant accusé non coupable du 5e chef d'accusation et coupable des chefs 2, 3 et 4, ainsi que l'unité citoyenne d'enquête anticorruption coupable du premier chef, tel que décrit au premier paragraphe. Là, je vais descendre encore, ça sera pas bien long. En date du 17 juillet 2018, le juge de première instance a prononcé des peines quant aux chefs 1, 2, 3 et 4. Les parties appelantes n'en appellent pas de la peine dont ils ont été condamnés, soit 3 000 $ plus les frais et contributions pour le chef 1 et 1 500 pour les chefs numéro 2, 3 et 4, en plus des frais de contribution. Si je contestais pas l'amende, c'est parce que c'était l'amende minimale. Je n'étais pas pour dire que je contestais le montant de l'amende pour souhaiter la plus haute. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas contesté le montant de l'amende. C'est important de le spécifier dans la requête. À date du 17 septembre, les parties appelantes accusées ont interjeté appel de ces décisions de culpabilité prononcées à leur égard en cause supérieure pour les motifs suivants. Le jugement du juge de première instance est déraisonnable en ce qui concerne les chefs numéro 1 et 2, en ce que la preuve n'a pas été faite que l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, dans sa publication, voulait faire un acte réservé aux membres du barreau du Québec afin d'aider une fugueuse abusée au centre jeunesse à faire valoir ses droits, logement, nourriture, scolarité, droit d'être dirigé vers un avocat, thérapie et contact avec ses parents. Le premier chef, là, c'est parce que j'ai fait une publication sur Internet, il y avait une fugueuse qui cherchait de l'aide et on l'avait invité à communiquer avec nous autres pour qu'on puisse l'aider parce qu'on l'avait déjà fait dans le dossier d'une fugueuse, puis en plus, la fugueuse avait passé en cours à Joliette et elle a retourné chez sa mère. Donc, c'était des causes gagnantes, puis ça, ben, il y a des membres du barreau qui n'aimaient pas ça. Que dans sa mise en demeure demandant le retrait d'une employée, l'organisme où Mario Roy voulait faire une poursuite civile au nom des parents, victimes d'un employé des centres jeunesse, poursuite que les parents envisageaient soumettre à forfait à un avocat. On avait été accusé aussi d'avoir fait une recommandation à la directrice de la protection de la jeunesse du centre du Québec de enlever une employée. Et ça, il disait qu'on voulait poursuivre au civil pour des parents, alors que c'était complètement faux. On voulait juste qu'il retire un employé qui était la chef de service qui opérait le réseau d'enlèvement d'enfants de Drummondville. Que dans sa mise en demeure demandant le retrait d'une... OK. La preuve n'a pas été faite par le barreau que la production d'une mise en demeure demandant le retrait d'un employé en charge d'un réseau d'enlèvement d'enfants était réservée aux membres du barreau. Puis c'est bien ce qui est marqué dans ma requête, là. Je vais vous le montrer, là. La preuve n'a pas été faite par le barreau du Québec que la production... Ouais. Je vais vous la faire lire un peu, là. Le jugement du juge de première instance est déraisonnable en ce qui concerne les chefs 3 et 4, parce que les preuves audio déposées par les parties appelantes accusées révèlent que le juge François Baudouin était bien au fait concernant les travaux judiciaires effectués par Mario Roy en acceptant que celui-ci effectuait à nouveau 50 heures de travaux communautaires de forme judiciaire. Travaux qui furent validés par un organisme et confirmés par une preuve documentaire. Le juge Bellumeur a encouragé Mario Roy en disant « C'est peut-être bien louable ce que vous faites et je vous invite à continuer. » Surtout si vous aimez ça. En plus de confirmer que Mario Roy devait refaire 60 heures de travaux communautaires vu que les premiers travaux de forme judiciaire n'avaient pas été au préalable et été validés par un organisme. La preuve faite lors du procès révèle que le juge Lafrenière a volontairement enfreint le droit en citant dans son jugement. Le tribunal retient de la preuve que M. Tubize n'a jamais accepté que les travaux communautaires se fassent sous forme juridique. Témoin qui avait été assigné avec avance de fonds
mais refusé par le juge lors du procès civil en injonction, et ce, malgré un protocole d'instance signé et autorisé par le juge Collin, ce que confirme le complot pour extorsion commis par les avocats Claude G. Leduc et Éliane Hogg, ainsi que les juges Dubois et Lafrenière. La preuve faite lors du procès révèle que le juge Lafrenière a volontairement enfreint le droit en citant le témoignage crédible de M. Dessureau et sans équivoque. Il accepte de façon particulière les travaux effectués en 2014 auprès de l'organisme Campiniel, mais il ne pourra plus le faire ultérieurement si d'autres travaux est imposés à Mario Roy. De plus, le tribunal ne croit pas l'affirmation de Mario Roy à cet égard. La preuve révèle que Mario Roy a déposé un document venant de Denis Urtubise qu'au préalable, l'organisme AIDEF devait valider les travaux qui avaient été négociés avec maître St. Pouliot Voukirakis, DPCP, et dont Denis Urtubise s'était porté garant pour trouver un organisme afin d'accréditer les travaux. La preuve révèle que lors de son témoignage, M. Dessureau a avoué n'avoir jamais rencontré Mario Roy, il a simplement validé par écrit que les travaux communautaires avaient été effectués de forme judiciaire. Bien que le débat du procès semble avoir tourné sur la possibilité d'effectuer ou non des travaux communautaires de forme judiciaire, la preuve audio impliquant le juge Bellumeur est claire, celui-ci a invité Mario Roy à poursuivre s'il aimait ça. La Cour suprême confirme par les arrêts Jorgensen et Ville de Lévis que Mario Roy a été motivé à débuter un organisme en 2016, étant donné que l'invitation du juge Michel Bellumeur figure parmi les 6 points du cadre d'analyse d'une défense en erreur de droit provoquée par une personne en autorité. La présence d'une erreur de droit ou d'une erreur mixte de droit et de fait. La considération par son auteur des conséquences juridiques de l'acte accompli. Que le fait que l'avis obtenu provenait d'une personne compétente en matière, le caractère raisonnable de l'avis, le caractère erroné de l'avis, l'accomplissement de l'acte sur la base de cet avis. Il est regrettable que le juge de première instance a ouvertement dit dans les derniers instants du procès qu'il ne prendrait pas en considération l'invitation faite par le juge Bellumeur. Il est regrettable de constater que 2 avocats et 2 juges aient volontairement comploté afin de bâillonner et extorquer une forte somme d'argent afin que Mario Roy, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, cesse d'enquêter sur un réseau d'enlèvement d'enfants orchestré par certains membres de la direction de la protection de la jeunesse, membres du Barreau du Québec et du Conseil de la magistrature siégeant en Chambre de la jeunesse. Le 1er octobre 2018, Maître Éliane Hogg, représentant le Barreau du Québec, déposa une requête en rejet d'appel totalement frivole et vexatoire alléguant un délai d'appel non respecté. Le 15 novembre 2018, alors que le Barreau était a présenté sa requête, la partie appelante s'est objectée à la requête en rejet d'appel déposée par le Barreau, étant donné que les motifs allégués par le Barreau du Québec dans leur propre requête prouvaient que celle-ci était frivole et vexatoire pour le motif suivant. L'article 228 du Code de procédure civile dit clairement que lorsqu'une peine est imposée à une date ultérieure à celle où la décision sur la culpabilité est rendue, le jugement est réputé rendu à la date où la peine est imposée. Toutefois, si la peine est imposée ou motivée par écrit, le jugement est réputé rendu à la date du dépôt de cet écrit au dossier du tribunal. Au lieu de rejeter la requête en rejet présentée par le Bureau et fixer l'échéancier des mémoires pour l'instruction de l'appel sur le fond, l'honorable juge demanda au Barreau du Québec de rédiger un mémoire invoquant d'autres motifs et demanda aux parties appelantes d'y répondre dans un délai suivant la réception du mémoire provenant du Barreau du Québec. Le 9 janvier 2019, l'honorable juge Myriam Lachance entendit les parties en demandant à Mario Roy de ne pas parler de ce qui avait été produit en mémoire, mais plutôt d'expliquer pourquoi il devait accueillir ou non la requête du Barreau sans offrir la diligence envers Mario Roy qui doit se représenter seul, en plus de devoir représenter l'organisme, vu le conflit d'intérêts avec le Barreau du Québec. Le 28 janvier 2019, l'honorable juge Myriam Lachance, juge de la Cour supérieure, accueillit la requête en rejet sommaire et rejeta l'appel. L'appelant désire obtenir la permission d'appeler en cours d'appel pour les motifs suivants. L'honorable juge Myriam Lachance a fait preuve de partialité évidente en accueillant la requête en rejet sommaire du Barreau, en sachant que le Barreau avait fait parvenir un mémoire non conforme aux parties appelantes, comme le démontrent les onglets 1, 2, 3 et 4. Seules les pages impaires ont été fournies par le Barreau en P2. L'honorable juge Myriam Lachance démontre une partialité évidente dans son jugement en tordant plusieurs faits dans son jugement. Elle inscrit l'appelant veut déposer une nouvelle preuve, à savoir un enregistrement téléphonique fait entre
la plainte est Denis Urtubise, dans lequel ce dernier avoue à 2 reprises qu'il avait autorisé que Mario Roy effectue les travaux communautaires de forme judiciaire alors qu'il était à l'emploi du ministère de la Sécurité publique en tant qu'agent de probation de Mario Roy et qu'il irait témoigner dans le cadre d'une poursuite civile que la plainte tente contre le ministère de la Sécurité publique et lui-même en P3, clé USB audio, ça c'est une clé USB que j'avais fournie. L'honorable juge Myriam Lachance a fait preuve de partialité en refusant d'entendre l'appel sur le fond de la plainte, en reproduisant dans son jugement des faits erronés du jugement de première instance rédigé par l'honorable juge Lafrenière. Au point 9 de son jugement, l'honorable Myriam Lachance cite le 16 novembre 2016, le père visé par cette requête en révision de la TPJ témoigne dans la cour d'appel dans la Cour du Québec et révèle que la requête déposée par les parents a été rédigée avec l'aide de Mario Roy contre rétribution monétaire, ce qui est admis par ce dernier. Les notes sténographiques du 16-11-2016 dans le dossier portant le numéro 405-4102-413, en tout cas, aux pages 4 et 5 fournies en preuve, prouvent que Mario Roy n'a jamais admis avoir reçu de rétribution, mais plutôt que les parents avaient payé la somme du matériel nécessaire pour préparer le dossier, soit l'encre, le papier, clé USB, cartable, transport pour les visites d'accompagnateurs lors de rencontres au centre jeunesse. En aucun temps, ni durant aucun procès, Mario Roy n'a admis avoir reçu rétribution car il n'en a jamais reçu. Au point 10 de son jugement, l'honorable Myriam Lachance cite le 18 novembre 2016, le Centre d'entraide familiale Unité citoyenne d'enquête anticorruption publie une annonce invitant une jeune figueuse à entrer en contact avec lui pour faire valoir ses droits devant les tribunaux. Et plus tard, Mario Roy diffuse une vidéo où il indique être un enquêteur judiciaire spécialiste de la Chambre de la jeunesse et de la Chambre criminelle autorisé à intervenir dans les dossiers de matière jeunesse selon l'article 81 de la Loi sur la protection de la jeunesse. En aucun temps, dans la vidéo, Mario Roy n'a dit qu'il est un spécialiste en chambre de la jeunesse et de la chambre criminelle autorisé à intervenir dans tous les dossiers de la matière jeunesse selon l'article 81 de la Loi sur la protection de la jeunesse, étant donné que Mario Roy sait qu'il faut l'autorisation d'un juge. Toute personne qui veut intervenir à l'instruction dans l'intérêt de l'enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier, et elle peut à ces fins être assistée d'un avocat. Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels en cas d'urgence ou si les parties présentes à l'audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement. Le tribunal peut, pour les besoins de l'instruction, accorder le statut de partie à une personne lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mette fin. Au point 11 de son jugement, l'honorable Myriam Lachance cite le 23 février 2017 les appelant somme la directrice de la protection de la jeunesse de retirer une employée d'un dossier sous peine de recours en dommages. Au point 12 de son jugement, l'honorable Myriam Lachance cite à tort Mario Roy et le Centre d'entraide familiale Unité. L'enquête anticorruption reconnaissent ces gestes, mais explique avoir été induit en erreur par des personnes en autorité, à savoir un agent de probation et des juges de la Cour du Québec, eux égard à l'exécution des travaux communautaires qu'ils disent avoir été effectués sous la forme juridique. La preuve documentaire démontre très clairement que l'interprétation faite par l'honorable juge est erronée. La demande de retrait de l'employé n'avait rien à voir avec le fait que Mario Roy l'avisait que les parents désiraient par eux-mêmes entreprendre des procédures civiles, vu les abus de la cruauté psychologique que certains employés des centres jeunesse leur font vivre depuis plusieurs années et encore à ce jour. En aucun temps, Mario Roy n'a expliqué avoir été induit en erreur pour la lettre envoyée le 23 février 2017 et ajoutons qu'il est inquiétant que le barreau du Québec ainsi que les juges ayant été dans le dossier ne se penchent pas à résoudre le problème du contenu de la lettre au lieu de bâillonner l'auteur. Au point 13 de son jugement, l'honorable juge Lachance cite « Il croyait être autorisé à agir pour contrer la corruption judiciaire et intervenir en toute légalité dans les dossiers de la Chambre jeunesse sans être membre du barreau du Québec. » La plainte demande à cette honorable cour d'accepter le dépôt de la clé USB dont l'audio en date du 5/2/2019 échange entre Mario Roy et Denis Urtubise confirme le bâillon qu'ont entrepris le barreau du Québec ainsi que deux juges de la Cour du Québec envers Mario Roy et l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, car Denis Urtubise a bien et bien autorisé Mario Roy à exécuter des travaux communautaires de forme judiciaire. Depuis le début des procédures, tant pénales que civiles, Maître Eliane Hogg et Claude G. Leduc et Jean-Yves Bernard ont comploté afin que Mario Roy ne puisse jamais faire témoigner Denis Urtubise
En effet, le tout a débuté le 25 du 1 2018 en salle 1.02 devant l'honorable juge Collin. Le juge enjoint Mario Roy ainsi que Maître Leduc et Maître Bernard. En passant, Maître Bernard représentait le procureur général du Québec, Stéphanie Vallée, à l'époque. Le juge enjoint, afin que ceux-ci remplissent le protocole d'instance. Alors que le trio était dans un cubicule pour remplir le protocole, Maître Leduc informa Laplan de ne pas remplir la section témoins car seulement 2 des 7 feuilles seraient déposées. De retour devant le juge Collin, celui-ci remarqua que la section des témoins, si j'en ai manqué un bout, était vide et demanda à Mario Roy pourquoi celui-ci n'avait pas mis ses témoins sur la liste alors que c'était le but visé. L'honorable juge Collin, vu la supercherie venant du barreau et du procureur général, ordonna alors d'aller remplir le document adéquatement et de revenir devant lui dès que tout sera rempli. Maître Eliane Hogg, procès pénal, a assisté au procès pour lequel Maître Leduc représentait le barreau dans le procès civil. Lors de ce procès, Maître Leduc a fait une admission quant au fait que Denis Urtubise aurait probablement permis à Mario Roy de faire ses travaux communautaires de forme judiciaire afin que le juge Dubois, qui présidait ce dossier, refuse le témoin Urtubise, qui avait été inscrit sur le protocole et dont les frais de déplacement avaient été payés à même que lui-ci avait livré son subpénat. Lors de ce procès, le barreau avait déposé des déclarations assermentées s'avérant des parjures. On va monter à la page. Là. Suite au témoignage de 3 personnes. Vu la façon frauduleuse du procès, Mario Roy ne pouvait pas faire parvenir de subpénat à Denis Urtubise afin de le faire témoigner dans le procès pénal, dans lequel le juge Lafrenière a reconnu les parties appelantes coupables des chefs 4 et 5 et dont le 5e chef s'est avéré non fondé, car à la plainte orchestrée par Anne-France Goldwater, quant à la plainte que Anne-France Goldwater avait fait une plainte, ça n'a pas fonctionné, c'était le chef que j'ai été acquitté, que même Goldwater a trempé dans ce dossier-là. Lors de ce procès, le juge Lafrenière a lui-même fait sortir l'audio de l'admission du barreau dans le dossier civil, mais a refusé d'en tenir compte. Les faits réels sont qu'en 2014, alors que Mario Roy était accusé de bris de condition concernant les travaux communautaires, celui-ci se présenta à l'appel du rôle et avisa l'honorable juge Bellumeur que ses travaux avaient été effectués, mais non validés. Le juge ordonna à Mario Roy d'aller discuter avec son agent de probation et la procureure de la couronne, Maître Esté Pouliot Voukirakis. Lors de cet entretien, une entente fut prise. En échange d'une reconnaissance de culpabilité, la procureure suggérait d'effectuer d'autres travaux communautaires et l'agent de probation déclara connaître un organisme pour valider les travaux de forme judiciaire comme ceux déjà effectués. De retour devant l'honorable juge, celui-ci rappela l'importance de faire valider au préalable les travaux communautaires par un organisme et que d'en faire de gauche à droite sans l'approbation de l'agent de probation, ce n'était pas ça d'effectuer les travaux communautaires. Mario Roy expliqua qu'il avait fait ce qu'il avait fait et le juge l'encourageait à continuer, surtout s'il aimait ça. Quelques semaines après, il y avait le même genre d'accusation se déroulant devant l'honorable François Baudouin. Une entente fut aussi prise avec le procureur au dossier. Les travaux furent autorisés et validés par le substitut de Denis Urtubise, M. Mathieu Dessureau. Jamais Mario Roy ne l'a rencontré, mais lui a parlé une fois au téléphone afin de lui demander un papier prouvant que les travaux judiciaires avaient été effectués dans le dossier de Mme Gina Laporte. Mario Roy récupéra le document auprès d'une secrétaire travaillant pour le service d'approbation de Saint-Jérôme. À l'hiver 2015, un membre du barreau communiquait avec Mario Roy lui demandant de cesser d'aider sa conjointe Gina Laporte dans son dossier. Mario Roy lui dit qu'il était normal d'aider sa conjointe, d'autant plus qu'il avait été autorisé. Le membre du barreau vérifia et ne fit aucune poursuite disant que tout était légal. La plaignante était l'avocate adverse qui tentait de voler la propriété de Mme Laporte au bénéfice de son ex-mari. En janvier 2016, Mario Roy débuta le centre d'entraide familiale unité afin d'offrir aide conseil aux soutien aux familles tel que mentionné dans les jugements de la Chambre de la jeunesse. À la fin 2017, l'organisme a changé de nom et porte maintenant le nom l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Laplan soumet qu'il a vécu la même partialité devant les juges Lafrenière, Lachance et Dubois que devant le juge Gilles Garneau, pour lequel la Cour d'appel a rendu un jugement intègre le 23 novembre 2019 dans MC contre R. Laplan ne s'est jamais prétendu avocat et n'a jamais reçu de plainte venant du public. Seuls les avocats enfreignant le code de procédure civile en chambre de la jeunesse et une juge endossant leur parjure devant les tribunaux ont logé des plaintes au barreau. Laplan soumet au juge de la Cour d'appel que les techniciens juridiques ne sont pas membres du barreau du Québec et de plus, Laplan soumet que s'ils s'exécutent
qu'il s'exécute par droit acquis depuis 2014 dans le but de pouvoir un jour gagner sa vie. La partie appelante demande à la Cour d'appel d'accueillir l'appel, accepter le dépôt de nouvelles preuves, annuler le jugement de rejet de la Cour supérieure en date du 28 janvier 2019, annuler le jugement de première instance en date du 20 juillet 2018 et dont la sentence a été rendue le 17 août 2018, rendre toute ordonnance conforme aux exigences de la justice. Pour ces motifs, plaise à la Cour accueillir la présente requête, casser le jugement rendu en rejet d'appel rendu le 28 janvier 2019 par la juge Myriam Lachance, portant le numéro, là vous le voyez tout. Bref, je vous ai lu la requête vite puis tout croche là, mais vous avez compris l'enjeu. Maintenant, je vais vous montrer le procès verbal et le jugement de la Cour. Parce que là, j'essaie de faire ça vite. Là, ma copine est partie avec les enfants faire du magasinage, puis je veux faire finir le live avant qu'il arrive pour... ça sera pas bien long. Je vous mets la preuve du jugement. Et voilà. J'ai reçu ça par email. Cour d'appel, numéro de dossier. Et si vous remarquez, là, elle ici, c'est la juge en chef de la Cour d'appel du Québec. Que c'est la juge la plus influente. Et avec la requête que je vous ai lue, la description qui est la requête pour permission d'appeler d'une déclaration, de la manière ça a fonctionné, là vous allez voir le procès verbal. Ça a commencé à 15h02. Moi, j'ai parlé de 15h02 à 15h24, mettons. Après ça, Maître Mallette, ça c'est celui qui a pris la place d'Eliane Hogg. Les suspensions reprises par la Cour et le prononcé de l'arrêt. Et voilà. Le requérant souhaite porter en appel un jugement sur une requête en rejet sommaire d'un appel qui mettait fin à l'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit. Il souhaite également soumettre une nouvelle preuve. Le dossier suggère que par erreur, un agent de probation aurait accepté que le requérant fasse des travaux communautaires. Voir la lettre du 15 novembre par l'agent des services correctionnels. Le requérant a été trouvé coupable de pratique illégale du droit. Accueille les deux requêtes. Là, je vous ai pas lu la deuxième, elle est plus courte, mais je vous la lirai pas. C'était rien que pour le combat. Je peux vous la montrer. Les deux requêtes, le dossier au service de facilitation pénale de la Cour pour la suite de l'appel. Normalement, quand on va en cour d'appel, on ne va pas en facilitation pénale. Facilitation, c'est quand il y a des possibilités d'entente à l'amiable. Puis, étant donné que, avec les preuves que j'ai, ben le barreau du Québec, normalement, une requête en rejet, ça prend une permission. Pas une requête en rejet, mais la requête que moi je devais faire, il fallait que j'aille la permission de la cour d'appel. Et pour obtenir la permission de la cour d'appel, il faut que la cause soit gagnante. La cour d'appel n'accepte pas une cause qui est sûre d'être perdante. Puis dans ce cas-là, cette journée-là, il y avait 9, moi j'étais le 9e sur 11, il y avait 11 causes qui passaient. Les 8 premiers, les requêtes ont été rejetées parce qu'il y avait peu de chances de succès que les juges disaient. Et dans ce dossier-là, le barreau du Québec voulait un rejet concernant ma requête. Et quand que la juge Kessler lui a demandé pour quel motif il croyait que j'avais peu de chances de succès, que le barreau croyait ça, la réponse du barreau du Québec était complètement loufoque. Et eux, ils ont fait comprendre que selon eux, j'avais grande chance de victoire. C'était pour la raison pour laquelle ils me permettaient d'appeler. Puis la requête de nouvelles preuves, je vais vous la montrer vite faite, là, mais je la lirai pas parce que je ne me tente pas de faire de la lecture aujourd'hui, honnêtement. J'en fais assez dans la semaine. Là. Mais regardez bien, c'était ça l'autre requête. Requête pour présenter de nouvelles preuves. Vous pouvez prendre le modèle, ceux qui ont des dossiers à faire, qu'eux-mêmes qui se représentent seuls. Que c'est ça. J'expliquais les faits. Puis, c'est ça. Ça fait que Nancy, tu marques que c'est une Moses de belle victoire, ça oui. Mais pour un ancien policier qui faisait partie d'un groupe populaire, un groupe de militants dans lequel je fais partie, ben, j'ai jamais rien gagné à la cour. Puis, bref, cette personne-là ne fait plus partie du groupe, mais il se permet de bâcher des gens que j'ai énormément de respect dans ce groupe-là.
Je vais pas vouloir partir une discussion pour pas que la gauche ait du fun. Probablement qu'ils sont déjà au courant, mais c'est pas à moi de révéler des choses publiques là-dessus. Mais l'ancien policier en question, tout ce que j'ai à dire, mange la merde. T'as prouvé par ton post, même si tu m'as bloqué, t'as prouvé par ton post, tu m'as prouvé à moi que t'es un imbécile de la pure espèce. Parce que tu m'as vu aller pendant un an et quelques, sans savoir, sans même t'informer de ce que je faisais devant les tribunaux. Puis aujourd'hui, tu t'es permis de dire que j'ai rien gagné. Ben mes requêtes, j'en parle dedans, que j'enquête sur un réseau d'enlèvement d'enfants. Je ne cache rien devant le tribunal et la Cour d'appel m'a donné raison là-dessus. Puis le barreau du Québec, j'ai des audios. J'ai même fourni des audios à des journalistes. Je pourrais en mettre. Je vais peut-être faire un live cette semaine pour mettre un entretien que j'ai eu de 8 minutes avec Eliane Hogg. Ça serait pas pire. Ça vous tente-tu de l'écouter? Si j'ai 5 oui, je vais vous le mettre, mais vous le trouver. Ça va prendre 2 minutes. Je vais vous en mettre un audio avec Eliane Hogg. Juste pour montrer à cet ancien policier-là que c'est un esti de mangeur de merde. Il dure 8 minutes l'audio. Écoutez bien ça. Ça sera pas bien long, je viens de vous le trouver. C'est supposé être lui, là. Avec Eliane Hogg du barreau du Québec. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Attends, on va le reculer, là. On va mettre le son un petit peu plus haut. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Oui, Mario Roy, ça va bien? bien, merci. Oui, je viens de recevoir votre... juste pour vous être confirmé que j'ai reçu votre mémoire. Ah, parfait. OK, ils viennent de me le livrer. Je vous invite aussi à aller sur la Cour d'appel, sur le site de la Cour d'appel, et aller voir dans la section jugement. J'ai vu ce roi. Ouais. Ça aurait été bien que les juges à Drummondville... On les reçoit, tous les jugements, là, tant qu'ils sortent. Non, vous l'avez vu, le jugement dévastateur contre Garneau. Ouais, il n'était pas à son avantage. Bon, ben, Lafrenière puis Dubois, ils ont agi de la même manière. Ça va être le fun. C'est là que Vous auriez dû vous forcer un petit peu sur votre mémoire, parce que c'est facile ce que vous me mettez là. Monsieur Roy, Il va falloir trouver un moyen d'entente avant qu'il y ait des criminels en justice qui se fassent arrêter. Là, la semaine prochaine, je rencontre des agents des services secrets de la Sûreté du Québec. Et plus que vous vous avez continuez... des arguments supplémentaires. Pardon? De votre avis. Si vous avez des arguments qui ne sont pas dans votre avis d'appel que vous voulez ajouter, avant de les plaider, il faudrait en aviser le juge et demander la... Ah, je rajoute rien. Je vais juste remettre ma jurisprudence, puis je vais déposer officiellement les plaintes criminelles pour complot et extorsion. Tout simplement, je vais appliquer la loi et vous êtes en train d'essayer de m'extorquer de l'argent. Au lieu de s'asseoir avec moi, puis de trouver un moyen d'entente, la couronne, puis le procureur général va perdre la face dans tout le dossier. Parce qu'il existe J'ai essayé à plusieurs reprises d'en avoir avec vous, M. Roy. J'ai même essayé d'en avoir avec vous avant de porter les accusations. Parce que, vous savez... Vous m'avez dit, portez-les vos accusations, ça va me faire plaisir. Ben oui, c'est normal, parce que le juge Bellavance, il a dit que c'est fort louable ce que je fais, puis il m'a encouragé de continuer. Et ça, vous voulez pas le reconnaître. La première n'était pas d'accord avec vous. Ben, qu'il soit pas d'accord, ça l'a été dit. Et maintenant, j'ai parti l'organisme sur ces propos-là. Donc, si un juge m'encourage, il existe des clauses grand-père, des droits acquis avec le temps. Et c'est ce que j'ai. On parle pas le même langage, vous et moi. Ben non, c'est sûr, certain. En passant, j'aimerais savoir, avez-vous fait un serment d'allégeance à la reine quand vous êtes devenu avocate? L'article 5 sur les serments d'allégeance, l'avez-vous respecté? C'est pas vos arguments, je comprends, vous pourrez les faire à la cour, mais on ne peut pas plaider. OK, parce que regardez, je veux juste vous mettre un in comme ça, l'article 5 sur les serments d'allégeance, et allez voir après ça l'article, je pense que c'est 126 du Code criminel. Quelqu'un qui n'a pas fait le serment d'allégeance, qui a enfreint une règle de loi fédérale, et qui poursuit une personne sans avoir fait ce serment-là. Je veux juste vous lâcher un in comme ça, là. Moi, je veux pas faire de guerre, je veux juste que le barreau du Québec et le Conseil de la magistrature mettent le culotte sur un réseau d'enlèvement d'enfants. Et il n'y a pas personne qui va m'empêcher le droit à Je suis dans le bon forum pour faire
a des personnes qui vont tomber de haut. Et il y a beaucoup de personnes qui enquêtent sur le dossier. Vous le dites souvent, mais on n'en voit pas tomber. Fait que Ben là, il y en a un qui a tombé, puis ici que le barreau du Québec, Claude Leduc, ça a été prouvé. Claude G. Leduc, c'est prouvé qu'il c'est lui-même qui a écrit le jugement. Ça a été déposé à court, les enregistrements. Vous dites tout le temps qu'il y a des gens qui vont tomber. J'en ai pas vu tomber. J'ai pas vu tomber. Si à Drummondville, les juges s'intègrent, comme qu'il y a eu les juges de la Cour d'appel, ça serait déjà fini cette affaire-là, puis je serais respecté, puis je serais déjà en train de travailler les... Le juge a ordonné un nouveau procès, le juge tout à fait. Procès parce que sur le fond, vous avez un problème, dans le fond, c'est ce que je comprends. Non, ben sur le fond... C'est une problématique. Ben c'est parce que j'ai jamais eu pu faire de défense, puis mes enregistrements n'ont pas été acceptés pareil comme ce que le juge Lafrenière a fait. Il y a un audio qui confirme que Belle-Humeur m'a encouragé à le faire, et le juge dit qu'il n'existe pas. À partir de là, le juge va tomber comme ceux qui me poursuivent. On l'a entendu à la cour. Pourquoi qu'il n'est pas dans le jugement? Oui, on l'a entendu à la cour. On l'a entendu, fait que tu peux pas dire que le juge il dit qu'il il a clairement dit qu'il n'adhérait pas à ça et qu'il ne le prendrait pas. Il est obligé de le prendre et d'y adhérer. Il a le droit de ne pas adhérer à votre opinion sur l'interprétation. C'est pas une opinion. Quand un juge dit c'est fort louable ce que vous faites et je vous encourage à continuer. Mais ça, c'est votre interprétation ce que ça veut dire. Monsieur le juge Lafrenière n'a pas la même interprétation que vous, puis moi non plus. Ben, ça, on s'en balance de votre interprétation parce que la preuve, c'est que le cheminement a été fait et les travaux communautaires ont été validés dans le passé. Si vous amenez... Vous avez vu mon argumentaire? Oui, c'est facile. C'est une farce. C'est vraiment une farce. Parce que votre 59 jours, là, vous ne connaissez même pas les règles de procédure pénale. Le roi, c'est une requête en rejet. C'est pas sur le fond. Non, je le sais, mais votre requête en rejet, c'est une requête brouillon. Sur le fond, il va y avoir d'autres arguments. Là, on parle d'une requête en rejet. Oui, mais votre requête en rejet, c'est une requête brouillon parce que vos motifs sont même pas justes. Vous enfreignez vous-même l'article que j'ai cité l'autre jour, vous l'enfreignez vous-même, vous connaissez même pas le droit. Avez-vous lu le premier paragraphe où je dis que je renonce à ce point de droit-là pour les raisons que j'ai indiquées? Alors, on ne va pas plaider là-dessus. Je renonçais au délai. Vous aurez pu plaider là-dessus. On plaide juste sur l'autre point de droit apporté sur la requête en rejet. Ben, elle n'est pas dans votre requête. Donc, vos points de Dans ma requête en rejet, il y a 2 points de droit. Il y avait le délai sur lequel j'ai dit que je ne voulais plus discuter parce que pour les raisons que j'ai mis dans mon argumentaire. Il y a l'autre volet sur le fait que c'est frivole, puis ça, c'est non compris. Ben, c'est justement un audio que des gens ont entendu, que vous appelez ça frivole. Vous prouvez votre mauvaise foi. Et c'est vous qui éliminez la confiance du public parce que la salle va être pleine. Et en tout... Si je me dis que j'ai pas raison, on me dira que j'ai pas raison. Non, mais on s'entend. Êtes-vous un beau commissaire pour le barreau du Québec, sérieux? Monsieur Roy, arrêtez de faire de la propagande. C'est pas de la propagande, je dénonce la vérité. Eh oui, ben ça c'est votre vérité. Votre vérité, c'est pas... Ben c'est la vérité de milliers de personnes qui sont victimes de ça au Québec. Ben oui, ça c'est ce que vous dites. Mais vous êtes une victime, puis vous dites que c'est la... Vu que vous êtes considéré comme une victime, tout le monde c'est des victimes. Ben les dossiers que j'enquête, j'ai les preuves qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants. Et une preuve, c'est une preuve. Faisant la preuve, mais pas en faisant des actes réservés aux avocats. Ben, c'est pas des actes réservés aux avocats que je fais là. Ben, ça, c'est votre interprétation de la loi. Le juge Lafrenière n'était pas d'accord avec vous. Ben, il est pas d'accord qu'un juge m'ait encouragé à le faire. Ça prend un imbécile pour pas reconnaître l'enregistrement. Vous tordez les faits, là. Puis c'est Ce ne sont pas les faits. Le juge a clairement expliqué que, selon sa version, c'était pas ça faire des travaux communautaires. Parce que moi, je les avais faits sans organisme au début. Au début, il n'y avait pas d'organisme là-dedans. Là. Il n'y avait pas d'organisme qui ont validé. Lui, ce que le juge voulait, c'est que ça soit validé. Il m'a dit, c'est pas comme ça qu'on fait des travaux communautaires. Il faut que ça soit validé par un organisme. C'est peut-être fort louable ce que vous faites et je vous encourage à continuer. Monsieur Roy, je connais vos arguments. Vous m'appelez pourquoi aujourd'hui? Ben, juste pour vous dire d'aller vérifier la jurisprudence, puis à l'avenir, comportez-vous comme tout le monde, parce que vous agissez exactement comme le procureur s'est fait ramasser copier le juge. Vous agissez exactement pareil, vous et la première, vous êtes pareil comme dans ce jugement. Bonne journée. De la même façon. Bon week-end. Bye bye.
que, à un moment donné, je vais mettre toute la panoplie d'enregistrement que j'ai avec le barreau du Québec et si c'est ce qu'ils attendent avant de prendre une entente. Mais bref, juste la petite mise au point que je voulais faire aujourd'hui. Les 3 personnes concernées, Monsieur Gagné, l'autre c'est Joe Fay, puis une dame Desrosiers. Pour les personnes qui disaient que j'ai rien gagné aujourd'hui, puis que j'ai aucune crédibilité devant les tribunaux, ben vous 3 mangez de la merde parce que je sais que vous êtes 3 personnes imbéciles et probablement de l'autre côté de la clôture pour de vrai. Ça fait que ma petite mise au point, c'était ça. Il y avait 3 tâches que j'ai pu croiser dans des manifestations. Et c'était 3 tâches-là, par leurs commentaires aujourd'hui, m'ont prouvé que c'était 3 imbéciles qui se foutent eux-mêmes des droits des enfants au Québec et qui se calissent qu'une personne débute un organisme avec d'autres personnes pour aider d'autres personnes en espérant apporter un changement. Que j'espère que ces 3 personnes-là vont venir qu'à allumer dans leur vie. C'est pas de la haine que j'ai envers eux, ni du mépris. J'ai pas de temps à perdre avec des imbéciles. Je devais que faire une mise au point concernant 3 personnes hypocrites et menteurs. Sur ce, bonne journée, puis je vais vous donner d'autres nouvelles sous peu. Il y a des poursuites qui se déposent contre des membres du barreau très prochainement, en début de semaine, puis bref, ça va avancer contre le barreau du Québec. Pour ceux qui pensent que j'ai rien gagné cette semaine, ben j'ai gagné quelque chose. Il y a eu un arrêt, que j'ai pas d'amende à payer. Et il y a eu une ordre c'était remis dans la facilitation. Donc j'attends des nouvelles du barreau du Québec pour m'asseoir avec eux autres puis discuter de comment est-ce qu'on peut avancer les dossiers protection de la jeunesse dans le futur. Sur ce, bon dimanche puis bonne semaine à tous. Bye.